Alors aujourd'hui on se trouve pour une vidéo où je vais vous déballer toutes les photos que j'ai imprimées de ma dernière année de voyage. C'est un truc que je voulais faire l'année dernière quand je suis rentrée d'Inde. Je me suis dit oh mon dieu, voilà pas toutes les photos que j'ai prises, faut vraiment que je les imprime parce que vous savez, genre quand on change d'iPhone, enfin il n'y a jamais assez de place sur mon téléphone et tout, et j'avais peur de les perdre en fait, et c'est un truc que je veux garder quand même toute ma vie parce que c'est des voyages marquants. Et du coup je me suis dit quoi de mieux que de les imprimer à la bonne vieille époque et les mettre dans un album photo. Donc l'année dernière quand je suis rentrée d'Inde, je suis allée chez Maison du Monde et en solde j'avais acheté ça, donc c'est un album photo hein, vous vous en doutez. Donc pour l'instant il est majoritairement vide. Au début les seuls trucs qu'il y a, oula, des vieilles photos de moi quand j'étais enfant. Regardez ça, non n'est-ce pas hilarant s'il vous plaît. C'est moi qui, avec ma mère qui est quand même très belle, on peut admirer sa beauté. C'est moi qui mange quoi, j'avais déjà vraiment la dalle. Hormis ces petites photos que j'ai mis de moi quand j'étais enfant, il y a surtout en fait mes billets d'avion pour l'instant. Là j'ai des sous, ici là j'ai des sous que j'avais gardés d'Inde parce que je trouvais trop beau ce billet. Et j'ai des billets d'avion en fait. J'ai gardé des billets d'avion pour les gros vols que j'avais fait pour aller jusqu'à Jaipur et tout ça. Mais bref, sinon il est vide et donc j'ai passé une commande, ça a été un peu une galère d'ailleurs, pour imprimer ces photos. J'avais essayé 1000 trucs différents et puis comme je savais que j'allais imprimer une photo, je voulais que ça me coûte pas très cher, donc finalement j'ai réussi à me débrouiller. Et j'en ai imprimé 154 et j'en ai eu pour genre 28 € que ça allait, c'était pas super cher. Mais voilà, je voulais que ce soit une bonne qualité et tout. C'est vrai que je savais pas du tout, enfin, moi c'est la première fois que je commandais là où j'ai commandé. Mais hier j'ai un peu regardé en avance, j'avoue, les photos. Et ça va ça rend grave bien. Surtout j'avais peur parce que moi mes photos que j'ai fait imprimer, la moitié je les ai retouchées sur des applications. Et donc je sais que les couleurs vivent et tout que des photos normales et je savais pas trop comment ça allait rendre. Mais j'ai regardé un peu hier et normalement ça rend très bien, donc je vais vous montrer tout ça et je pense que je vais pouvoir un peu discuter de mes photos pendant que je les range quoi, des petits moments que j'avais passés parce que je sais pas, je trouvais ça cool. Autant vous dire qu'il y en a pour un moment, donc j'ai reçu 2 gros paquets comme ça là. Donc voilà, il y a de quoi trier quoi finalement. Ça va me prendre un long moment, je sais même pas si j'aurai assez de batterie pour filmer tout ça. Mais bon, on va commencer là-dedans. Trop mignon. Donc je pense que je vais vous montrer des petites photos au fur et à mesure, on va dire. Alors là, l'une des premières photos, et je pense que vous l'avez jamais vue sur les réseaux parce que je l'ai pas mise, mais je la trouve vraiment trop belle. C'est celle-là. Donc en fait c'est une photo où on me voit, je suis au milieu de plein de femmes qu'on avait vues en Inde dans une petite ville qui est, c'est Pushkar, ouais c'est au Pushkar, donc c'est au début de mes vacances. Et donc j'étais entourée de plein de femmes qui voulaient prendre une photo avec nous. Donc on a pris des photos avec elles et on leur a envoyé par Messenger parce qu'elles avaient très envie, comme on était touristes européennes, elles avaient très envie de prendre des photos avec nous et nous on avait très envie de prendre des photos avec elles. Donc c'était très cool, elles étaient habillées en habits traditionnels et elles étaient adorables ces petites dames. Une très belle photo pour moi, donc on va commencer par ça parce que de toute façon je vais commencer à ranger les photos d'Inde. Donc pas par ordre chronologique parce que flemme, mais il faut commencer quelque part, donc je commence par là. Après je vais laisser de la place pour d'autres billets d'avion, on sait jamais, et je vais commencer de ce côté par une très jolie photo. Hop là, est-ce que ça rentre? Ne me dis pas que ça rentre pas. Ah voilà. Ensuite c'est une photo que j'ai avec Margot et pareil je suis contente parce que je trouve que la qualité est vachement bien de la photo et que les effets que j'avais mis dessus et tout sont bien ressortis, donc je suis assez contente. À la... comment ça s'appelle? La Gate là, comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelait Gate quelque chose. What is the name of it? De Patrika Gate, c'est ça. Et on a mis plein de photos sur Insta dessus parce que c'était super beau. Et celle-là c'est une photo de nous deux et je sais pas, je trouvais ça bien d'avoir des petites photos de nous deux en souvenir et on était pimpés comme jamais. C'est assez marrant parce que faut savoir qu'en Inde il faisait super chaud, hein, ça c'est pas un scoop, mais il faisait vraiment très chaud en fait. Il faisait 40 tous les jours et ça peut monter jusqu'à 45. Et voilà, on dégoulinait clairement. Et du coup on se maquillait pas du tout, on se maquillait juste le dimanche. Vous savez qu'on allait visiter des monuments le dimanche, c'était notre jour off. Et du coup on allait visiter des monuments et tout et on se pimpait comme jamais, sauf qu'on dégoulinait quoi. C'était vraiment très drôle les backstage d'Instagram hein, parce que vraiment on avait des chauds mais comme jamais en fait. Je vais séparer aussi Canada pour vous montrer après les photos du Canada parce que on n'aurait jamais assez de batterie pour que ça tienne là. Ce que j'aime trop avec les photos que j'ai de l'Inde, c'est qu'elles sont hyper colorées. Genre c'est des photos déjà que j'ai, comme je vous l'ai dit, c'est pas les couleurs naturelles, je les ai modifiées et tout il y a un moment, donc elles pop un peu, genre je trouve qu'elles sont grave belles. Ça va me faire des très beaux souvenirs. Et en plus je voulais déjà les imprimer pour voir ce que ça pouvait rendre en cadre parce que j'ai pris des photos super belles à New York avec Flore quand on y allait pour le lever du soleil, vraiment belles, genre du Brooklyn Bridge ou du Manhattan Bridge, que j'hésite à les faire encadrer, genre soit les imprimer en poster et les encadrer, soit en faire, vous savez des fois je sais qu'ils peuvent les développer sur des toiles. Je me dirais que ce serait hyper stylé plutôt que d'acheter un tableau New York dans un magasin, d'imprimer ma photo de New York et de l'avoir en cadre. Genre je trouve ça stylé, ça me ferait plaisir plus que d'avoir un tableau lambda quoi, ça me ferait très plaisir. Mais je sais pas si ça va se faire du tout parce que je sais pas trop combien ça coûte honnêtement, mais je trouvais que c'était un projet assez sympa. Ça c'est aussi une photo que j'ai avec une jeune femme indienne qui nous a aidé parce que c'était un petit peu compliqué la situation ce jour-là. On s'est fait un peu
encerclée par plein d'Indiens. Et elle nous a aidé avec un copain à elle à monter jusqu'en haut du monument. C'était pour voir le Naragar Fort, bien ça, je vais vérifier, mais normalement c'est bien le Naragar Fort. Non, c'était le Amber Fort, lui, perdu. Donc ça c'était pour voir, oui, le Amber Fort, le Naragar Fort, c'est celui que j'ai préféré mais qui était plus loin, qu'on a vu plus à la fin du séjour. Ça c'est le Amber Fort qui était aussi très joli, mais bon là vous le voyez pas. Il faisait très chaud en Inde, mais alors on n'a pas bronzé, mais pas d'un iota quoi, vraiment, ça exposait pas du tout assez longtemps pour réussir à bronzer puisqu'il faisait beaucoup trop chaud. Ah, ça c'est des... Oh, il y a des photos hyper drôles avec Margot, parce que j'en ai imprimé plein parce que quand même Margot fait intégralement partie de mon souvenir en Inde, donc j'allais quand même pas l'oublier. Vous voyez un petit peu, j'ai pris un coup de soleil, hein. C'est vraiment à ne pas reproduire à la maison, très mauvaise idée. Et donc là c'est une photo que j'ai avec Margot, on a fait un safari, j'ai fait un vlog sur ça, c'était super cool comme après-midi, c'est une grave bonne expérience et on était là et on a passé une taille de bonne journée, donc ça c'est une des photos que j'ai prises de nous deux quand on avait fait le safari. Je vais essayer de vous montrer des belles photos de paysages et des photos vraiment de nous de débiles, hein, donc regardez ça. Mais ça me fume quand même, regardez les poses qu'on avait prises, les photos verticales comme ça, bah je peux pas les ranger de façon verticale, ça me gonfle, mais bon on va faire avec, c'est pas grave. Je serai sur le côté gentiment rangé. En plus j'ai des photos que vous avez déjà vues normalement sur mon Instagram, c'est quand on est allé à Chittorgarh, je vais vérifier une fois de plus que je dis pas de conneries, parce que normalement je dis pas de conneries mais on sait jamais, c'est ça, c'était à Chittorgarh. Donc il y avait plein de grands forts et de grands monuments hyper beaux, donc là j'en ai une qui est comme ça, c'était très beau. On pouvait pas rentrer parce que vous voyez il y a des grilles, mais de l'extérieur genre l'architecture c'était assez fou. Ce monument qui était immense, mais vraiment immense, et on pouvait rentrer dedans, donc c'était assez dingue aussi. Celui-là aussi, genre ils avaient vraiment des architectures super belles, donc si vous pouvez passer par Chittorgarh, nous c'est parce qu'on avait fait un road trip à la fin de notre voyage et c'est topissime de pouvoir voir tout ça. Enfin je sais que moi la ville que j'ai préférée quand on a fait notre road trip en Inde c'était Udaipur. Udaipur c'était un petit peu le petit Venise de l'Inde, donc en fait il faut savoir que c'est une ville donc très jolie, je trouve, il y a plein de monuments hyper beaux à visiter et en plus il y a un grand lac sur lequel vous pouvez prendre un bateau, vous balader, et il y a genre 2 hôtels sur l'eau, c'est assez dingue en fait. Vous voyez un grand lac et il y a 2 bâtiments posés dessus. Non mais c'est pas des genre c'est pas des hôtels comme chez nous, enfin c'est pas une barre d'immeubles, c'était super beau et du coup on a pris un de ces bateaux de touristes et après on est allé visiter du coup un hôtel à l'extérieur, on a bu un coup et tout et c'était grave cool. Et c'est là aussi, non mais ça c'était quand même assez affolant, on a vu des chauves-souris en plein jour sur le lac. Écoutez-moi bien, au début je croyais que c'était des oiseaux, quand j'ai compris que c'était des chauves-souris je faisais vraiment moins la maligne. Du coup je vais vous montrer les photos des chauves-souris parce que moi ça m'a tué quoi. Et on s'est tapé un super coucher de soleil au retour et en plus le soir on est allé manger dans un resto, il fallait qu'on reprenne genre, on a pris un petit bateau à moteur avec un petit chauffeur sur le bateau qui nous a amené jusqu'à un resto qui était en face, c'était super beau, genre on se tapait un super beau coucher de soleil et je sais pas si c'était des oiseaux ou des chauves-souris là, pas vraiment sûr, mais en tout cas ça ressemblait à ça, ça paraît, je crois que c'est une photo que j'ai mise sur mon Instagram et je trouve ça grave beau, c'était vraiment un super beau coucher de soleil, enfin c'était magique. Et là par contre vous pouvez être sûr que ce ne sont pas des oiseaux, ce sont vraiment des chauves-souris, je sais pas si vous voyez bien mais ce sont des chauves-souris et vraiment c'était affolant, genre ça faisait du bruit quoi. Et je me souviens quand on est sorti du bateau, on était donc arrivé à... et là il y avait des grands arbres remplis de chauves-souris. Donc je les voyais les petites chauves-souris sortir des arbres. C'était assez inédit. Bien sûr j'avais quand même jamais vu ça de ma vie. Je commence qu'en vrai ça faisait longtemps que j'avais pas imprimé de photos et c'est grave mignon en fait. Très bonne idée, je m'auto-félicite. Vous savez je suis partie avec un organisme en Inde et donc il y avait 2 gens qui passaient par cet organisme et on a rencontré ces filles là avec aussi tuteur de stage qui s'appelait Jit qui était hyper cool. Et donc avec toutes ces filles là on est sorti une fois en boîte et c'était quand même quelque chose et j'avais imprimé cette petite photo qu'on avait pris genre à l'entrée de la boîte et je sais pas c'était grave cool. Donc j'ai gardé cette petite photo de groupe et je l'ai imprimée parce que c'est quand même un bon souvenir de là-bas et de ce qu'on faisait et des gens qu'on a rencontrés et tout. Ça aussi c'est une photo que j'ai prise à Udaipur dans le palais. Ça c'est aussi une des photos donc à Udaipur, donc je pense que vous pouvez voir à quel point c'est très beau. Ah ouais ça aussi c'était hyper beau. Alors par contre faut que je me souvienne où c'est. C'était au début du voyage ça. C'était à Pushkar, c'était pas loin je crois. Pas loin de Pushkar, on a fait un arrêt. Quand on est parti de Pushkar on allait dans une ville à côté, écoutez je sais plus du tout où c'est, mais on était monté dans un genre de funiculaire tout en haut pour avoir une vue qui surplombait genre une genre de vallée et c'était si beau en fait. Donc en fait j'ai pas du tout rangé ça au bon endroit, c'est vraiment une catastrophe hein. Heureusement je m'en souviens maintenant et c'est pour ça que je veux le ranger. Faudrait que je marque des trucs derrière parce que j'ai trop peur d'oublier. Heureusement grâce au vlog je mémorise un peu où était quoi l'ordre chronologique, l'avoir filmé, l'avoir monté, pouvoir le re-regarder, c'est une chance. Ça aussi c'est à Pushkar, c'était super beau, c'est la première ville où on était, c'était très beau, il y avait voilà ce petit point d'eau au milieu et ouais je suis débile, faudrait que je marque des trucs derrière je pense pour m'en souvenir l'année et tout parce qu'après sinon je vais commencer à vieillir, à oublier. Donc ça c'est la maison qui a
avait en face de chez nous, c'était pas vraiment une maison, je pense que c'était un genre une auberge ou un hôtel. Ça accueillait pas mal de gens je pense, mais il y avait aussi des gens qui habitaient, qui étaient résidents, et c'était nos voisins. Et ouais, on le trouvait grave beau ce bâtiment en face de notre maison. Il était éclairé souvent le soir par des petites lumières et il y avait des super beaux couchers de soleil. Et donc je sais pas, genre ça faisait tellement partie de la vue que j'ai eu pendant 2 mois de ma terrasse que fallait que je l'imprime, parce que c'est vraiment un endroit que j'ai vu et que j'ai regardé le soir pendant des heures et tout, et c'était ouais, genre fallait que je l'imprime. C'était vraiment un bâtiment phare quoi de mon voyage là-bas. Donc là c'est la vue que j'ai du Niagara Fort, c'est l'autre que je confondais tout à l'heure avec le Amber Fort, et moi j'ai préféré du coup celui-là, le Niagara Fort. Et il y avait une super vue, on voit toutes les petites maisons qu'il y a en bas et tout, enfin c'était fou de voir tout ça et de surplomber tout ça, et on a vu un super coucher de soleil. Alors ensuite là j'ai une flopée de photos au Taj Mahal, donc parce qu'en même temps on a pris 1 milliard de photos là-bas. Ça c'est une photo de moi devant le Taj Mahal avec une robe qu'on avait achetée avec Margot dans une petite boutique à Pushkar au début de nos vacances. Et donc ça c'était la fin de nos vacances à Agra pour le Taj Mahal, et elles étaient vraiment belles et on les a encore nos robes et elles sont sublimes, genre vraiment on a payé ça à rien du tout et les robes sont mais vraiment magnifiques. Donc on a fait nos vacances au début avec Ashley, donc une fille qu'on a rencontrée grâce à l'organisme, qui était super cool, donc on est parti avec elle toutes les vacances. Puis je crois on est rentré 1 ou 2 jours, on est reparti au Taj Mahal avec Romu aussi, Romuald qui était notre coloc le 2e mois où on était en Inde. Il est arrivé et il était super cool. Donc ça c'est une photo de nous 4 au Taj Mahal, et j'en ai une autre, oups là elle tombe, j'en ai une autre, c'est celle-là, et celle-là aussi qu'on a prise devant le Taj Mahal, et elles sont si belles, c'est vraiment des trop bons souvenirs, donc ça c'est vraiment cool. Donc là je me suis rendu compte que ça faisait déjà un petit moment que je le fais et que je pense que je vais montrer mes photos donc de Miami un petit peu, parce que j'en ai pas imprimé beaucoup, j'ai juste ça avec un peu Arcachon et tout ça. Par contre celle du Canada, comment vous expliquer que j'ai encore tout ça donc autant vous dire, je pense que là j'ai dû ranger 50 photos et que les 100 autres elles sont vraiment là. Donc par des photos que j'ai imprimées là, non mais c'est affolant parce que là vraiment j'en ai une flopée dans les mains. Si jamais le concept vous a plu, bah, je vous montrerai les photos que je range du Canada. Si ça vous a pas intéressé, je ferai ça dans mon coin, de mon côté, ce sera moins fun mais je le ferai quand même. Mais si le concept vous a plu, bah, je ferai une partie 2 avec les photos du Canada que je pourrais vous montrer plus en détail. Mais bon là du coup je vais finir avec les photos que j'ai de Miami et d'Arcachon et d'un peu de la Pologne. Je vais commencer donc avec 3 photos que j'ai imprimées d'Arcachon. J'avais fait des vlogs quand j'étais à Arcachon avec mes potes de l'IUT, c'est la meilleure amie de Margot, Chiara. Donc j'ai imprimé celle-ci et aussi celle-ci. Elles sont vraiment trop mignonnes et le coucher de soleil grave bien derrière. Donc j'ai imprimé celle-ci, on était allé boire un coup. Mais Arcachon c'était aussi trop bien l'été dernier. D'ailleurs dites-moi si vous allez réussir à partir en vacances cet été, ou plutôt si vous bossez, si vous avez réussi à trouver un job étudiant, parce que ça aussi ça a l'air assez galère, enfin les jobs d'été quoi. Je sais pas trop moi si je vais bosser ou pas. Et donc, oui, les photos de Miami aussi c'est grave en mon souvenir. Je vais essayer de le faire chronologiquement mais à la fois. Pas si je vais y arriver. On était à Wynwood, vraiment si vous allez à Miami. Wynwood c'est un quartier d'art en fait où il y a des graphes sur les murs et c'est vraiment super beau. Donc j'ai quelques photos parce que je sais que j'avais voulu prendre une photo pour Instagram et du coup Elsa et Mélissa s'y étaient collées. On voit Mélissa qui est ravie de me prendre en photo, enfin qui pose devant moi parce qu'elles en avaient un petit peu marre je pense de me prendre en photo, ce qui est totalement compréhensible. Et après je les ai toutes les deux devant un super fresque murale, je les ai toutes les deux après devant mon téléphone, en mode touriste. Moi on fait vraiment très touriste sur cette photo. Miami du coup il y a aussi pas mal, enfin on dirait vraiment que je fais la promotion de toute ma chaîne, mais c'est vrai que comme je fais quand même pas mal de vlogs dès que je voyage, bah Miami aussi j'avais vlogué pratiquement tous les jours je crois, j'avais vlogué tous les jours hein. Un peu moins vers la fin du voyage parce que ça a commencé à être long aussi pour moi de vloguer tous les jours, mais c'était grave cool, ça fait des super souvenirs et c'était un voyage mais de dingue, enfin vraiment c'était un truc de ouf quoi. Donc après avoir visité Miami on était parti à Orlando faire les parcs d'attractions et là aussi j'ai imprimé quelques photos, alors pas tant que ça en vrai. Il y a celle-là que je trouve assez marrante d'Elsa et moi avec le mec là, le policier dans les Simpsons. Moi je regardais les Simpsons quand j'étais petite sur W9 là, donc c'est vraiment mythique. Après ça c'est mes photos préférées du parc parce que avec Elsa le dernier jour on a fait les 2 parcs Universal Studios. Donc il y a le parc Universal Studios et il y a le Adventure Island je crois, et dans le Adventure Island il y a le château de Poudlard et du coup avec Elsa on s'était acheté des t-shirts, moi de Serpentard, elle de Gryffondor. On est devant le château et moi je fais genre de l'attaquer alors que j'ai pas une petite baguette et elle de tomber, et il y en a d'autres comme ça que je trouve super jolies. Genre je trouve vraiment ces 2 photos je les aime trop, elles font très campagne, on dirait qu'on pose quoi vraiment devant le château pour des fringues Serpentard et Gryffondor, et donc il fallait absolument que je les imprime. Big up à Mélissa qui les a prises
avec amour et patience, mais on était trop en fait. Moi ce t-shirt je l'ai encore, et Elsa aussi elle a le sien avec ses chaussettes et tout, parce qu'elle avait acheté des chaussettes, enfin toute la panoplie. Et après on arrive sur la fin, donc là j'ai plus que 2 photos. On a fini le voyage avec au case en voiture, et donc on s'est arrêté dans plein d'endroits, et là je crois que c'est la Morada, mais je suis plus sûre, et je crois que c'est ça, et on s'est arrêté dans un petit resto. C'était mes pépites, genre c'était vraiment les derniers instants qu'on avait, je me souviens à Miami, il y avait personne, on était vraiment les seuls dans le resto. Pourtant on était quoi, mi-août, donc là on est toutes les 3, donc ça ressemblait à ça, et c'était vraiment super beau, genre je sais pas s'il y a des gens qui viennent marier ou quoi, mais c'était irréel comme décor. On aurait dit vraiment les décors dans les films de gens là qui sont là sur la plage et qui se marient quoi. C'était vraiment très beau. Bah écoutez, donc ce sera tout là pour cette partie en tous les cas. J'espère que ça vous aura plu de voir photos avec moi, parce que ça fait un petit moment que je les avais pas toutes vues. Si jamais donc une partie 2 vous intéresse avec mes photos du Canada, je me ferai un plaisir de les ranger devant vous et de vous les montrer, de vous en parler un petit peu plus. Donc voilà, on se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye.